Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à remercier mes abonnés qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. Dans cette vidéo, nous allons parler du manga Afro Samurai et dans la vidéo suivante, nous parlerons du manga Gaijin Ultimate Survivor. Je vais commencer par vous donner l'histoire du manga Afro Samurai, ensuite mon avis, puis celui de trois autres personnes, deux personnes qui ont aimé et une personne qui n'a pas aimé, pour que vous ayez une vision globale sur ce qu'on peut penser de ce manga. Après, libre à vous d'aller le regarder. Je m'appelle Windon, je suis monteur vidéo. Vous pouvez me contacter sur Instagram si vous avez besoin de mes services en tant que monteur vidéo. Tout de suite, passons à la partie création et histoire du manga. Afro Samurai est un manga créé par Takashi Okazaki, qui a été adapté en série d'animation de 5 épisodes par le studio d'animation japonais Gonzo et réalisé par Kisaki Fumitomo. Dans un Japon médiéval alternatif, le jeune Afro assiste au meurtre de son père par un assassin mystérieux portant un bandeau de numéro 2. Ces bandeaux, sorte de récompense ultime pour les combattants, auraient été créés par les dieux eux-mêmes. Le détenteur du bandeau numéro 1, au sommet de la hiérarchie ne pouvant être défié que par le porteur du bandeau numéro 2. Afro part alors à la recherche de l'assassin de son père pour comprendre les raisons de ce crime et se venger. Le scénario de Afro Samurai c'est du n'importe quoi, parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences. On est supposé être autant des samouraïs, mais les ennemis possèdent des robots super perfectionnés. Des robots tellement perfectionnés qui n'existent même pas dans certains mangas de science-fiction. Et pourquoi il y a autant de Renoir dans cet animé? À l'époque à laquelle se déroule l'animé, il n'y avait pas autant de Renoir en Asie en fait. Qu'il y ait deux Renoirs, Afro Samurai et son père, on peut comprendre, c'est le manga qui veut ça. Mais là, ils ont franchement abusé dans la quantité. Il y a des ennemis qui ont des casques Bluetooth, des lance-missiles, des robots, ninja. Franchement, c'est abusé. C'est plus du tout crédible en fait. Je sais que c'est un animé, mais c'est pas pour cela qu'il faut pas respecter l'univers, la période dans laquelle se déroule l'animé. C'est quelque chose qu'on prend en compte parce que quand on regarde un animé et que des incohérences comme ça viennent à l'écran, quand tu réfléchis, ton cerveau te pose des questions qui c'est pas logique, c'est trop bizarre en fait. Et ça te sort du manga et tu passes, au lieu de passer un très bon moment, tu passes un bon moment. Heureusement que là, ça faisait que 5 épisodes. Parce que je pense pas que si ça faisait plus de 5 épisodes, je l'aurais regardé. Je me serais peut-être arrêté à l'épisode 10. Mais comme je vais faire une vidéo dessus, j'ai tout de suite terminé, tu vois. On ne peut pas apprécier l'anime à cause de ses incohérences. Et je pense que le scénariste de l'anime est parti en cacahuète, quoi, pour rester poli. L'animation est de qualité, je dois le reconnaître. Le studio Gonzo a fait un très bon travail. Là, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est surprenant parce que une telle qualité d'animation, de dessin pour une histoire, l'histoire qui est bonne, mais c'est le scénario qui est chelou. Ça gâche vraiment tout. Les scènes de combat étaient bien réalisées, c'est vraiment intéressant parce que les chorégraphies étaient stylées. C'est vrai que des fois ils abusaient dans les mouvements que pouvaient faire Afro Samurai, des sauts de kangourou, des combats dans les airs pour un atterrissage, franchement, ouais. Mais bon, c'est un animé, on peut comprendre. Là, franchement, il n'y a aucun problème. Les combats sont stylés. Le premier combat du père d'Afro Samurai avec le combat était stylé. Franchement, la plupart des combats sont stylés. Surtout qu'il y a 5 épisodes, mais il y a vraiment beaucoup de combats dans cet animé. Et c'est quelque chose qui est bien parce que c'est un CNN et c'est un combat quand on doit découper, on découpe, tu vois, le son part de partout et c'est bien, c'est un CNN, c'est ce qu'on veut voir. Là, il n'y a rien à dire. De ce côté-là, si vous voulez de l'action, franchement, Afro Samurai nous régale. Comme j'ai dit précédemment, l'histoire de base est vraiment intéressante. Vraiment, l'histoire de base, elle est bonne. C'est genre deux bandeaux. Un bandeau, quand tu l'as, tu es considéré comme étant le plus fort de Dieu. Et le deuxième bandeau, c'est pour pouvoir affronter celui qui est au premier bandeau. Donc, c'est vraiment une histoire intéressante. Mais dommage qu'il y ait autant d'incohérences et de facilité scénaristique dans cet animé. Je pense que s'il n'y avait pas autant d'incohérences, le manga aurait été génial. Et je pense qu'il aurait même pu faire une saison, 12 épisodes. Parce que je vois bien ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire un animé un peu comme Samurai Champloo. C'est-à-dire mélanger la culture japonaise avec le hip-hop ou avec une autre culture. Et c'est une bonne idée en vrai. Mais le problème c'est que dans Afro Samurai, ils ont trop exagéré, ils ont trop poussé
Même dans le film, on peut voir des gens stretchés. C'est pas cohérent. Ils sont allés trop loin. Alors que dans Samouraï Champloo, ils ont su mettre la dose qu'il fallait du hip-hop dans le générique, du hip-hop dans certaines scènes de combat. Franchement, moi je pense que Samouraï Champloo, c'est la version améliorée de Afro Samouraï. Parce que je pense qu'Afro Samouraï est sorti avant. Je sais pas trop, mais dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais franchement, Samouraï Champloo, moi je pense que Samouraï Champloo, c'est vraiment la version améliorée de Afro Samouraï. Afro Samouraï ont voulu trop mettre des choses trop. Des gens qui stretchaient, des casques, des robots, vous êtes allé trop loin. Autant le personnage du Afro Samouraï était un petit peu stylé, on va dire, autant ses ennemis étaient bâclés. Parce qu'il n'y a tout simplement pas d'ennemis charismatiques. Et c'est dommage. Il n'y a tellement pas d'ennemis charismatiques qu'ils ont fait en sorte que Afro Samouraï combatte contre Afro Samouraï robot. En période Edo, en période où c'était les épées. Ils ont... Frère, faire un robot c'est pas si facile que ça, mais est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est abusé en fait. Ils ont abusé dans le truc. Comment Afro Samouraï combattre Afro Samouraï robot en période Edo? Les autres ennemis, non seulement ils ont un character design éclaté au sous-sol, mais ils ont été vaincus facilement. Bon, facilement, j'abuse, mais bon, ça allait vite quoi. Même le combat final le combat final était quand même bien. Voilà, je veux pas abuser, c'était quand même bien. En parlant d'incohérence, j'ai pas compris pourquoi la femme qui avait recueilli Afro Samouraï, après qu'il soit tombé de la falaise et qu'on l'a empoisonné, j'ai pas compris pourquoi la femme ne l'a pas directement tué, parce qu'elle est engagée pour ça. Au contraire, elle a d'abord soigné, elle a fait récupérer, après elle voulait le tuer quand il est entré de la quête. Ça n'a aucun sens en fait. Et à un moment donné, en plus il a tellement bien qu'il a, et qu'après elle a refusé de le tuer. Frère, on réfléchit, mais là c'est trop. J'ai pas compris pourquoi celui qui a tué le père d'Afro Samouraï avait un troisième bras, alors qu'il est censé être un humain. Ou bien vous avez aussi me dire que c'est un extraterrestre, frère, vous abusez. Le sacrifice de Ninja, celui qui chez Afro Samouraï, lorsqu'il s'est battu contre son ami d'enfance, son sacrifice, franchement ça ne m'a donné aucun sentiment. J'ai pas ressenti de tristesse en fait, parce que d'abord le personnage de Ninja n'était pas on s'est pas attaché à lui, et franchement mourir c'était stupide parce que au fond Samouraï il n'était pas vraiment en danger, donc ça aussi il s'est passé à côté. En tout cas ça a répondu au moi. C'est vraiment un animé qui a super mal vieilli. Parce que moi je me rappelle de mes souvenirs, quand je regardais cet animé la première fois, je me souviens que j'avais aimé, j'avais apprécié, j'avais trouvé ça super bien. Mais là quand je l'ai revu pour faire cette vidéo, je me suis rendu compte des incohérences, de tous ces défauts, et j'ai pas passé un bon moment. En tout cas, je pense que c'est un animé qui a vraiment mal vieilli, et que je vous conseille plus de regarder Samouraï Champloo que de Afro Samouraï. Même si celui qui fait la voix c'est Samuel L. Jackson, mais en tout cas l'animation était super, il faut le reconnaître quand même. Avis 1. Écrite par Double Rainbow le 21 novembre 2013 sur le site Sens Critique. Un coup de katana dans tes couilles. Yeah. De la première à la dernière minute, cet anime cartoon claque, tranche et fuse comme aucun ne le fait. 5 épisodes de 25 minutes et aucun temps mort, aucun déchet, aucune fausse note. Afro Samouraï te roule dessus sans concession. Il n'essaie même pas d'être badass, il s'impose en tant que badass presque malgré lui. Le posage de couilles graphiques est le premier élément qui saute aux yeux. Plongé dès les premières secondes dans un mano à mano sauce Far West des plus épiques, nos rétines assistent déjà à ce qui restera la ligne de conduite de la série, dynamique du mouvement et de l'action hyper stylisée, sens du ralenti, de la distorsion et de la violence graphique entremêlée, le tout plongé dans un dessin gangsta street busido bluffant. Car si une très grande partie d'Afro Samouraï est composée de duels au sabre à couper le souffle s'enchaînant dans un rythme jeu vidéo nerveux, ce n'est pas pour rien que la série a été adaptée en un beat'em all, il ne faut pas pour autant en oublier l'originalité de l'univers les encadrant, mêlant Japon féodal, technologie cyberpunk et culture street US. Quoi de meilleur que des membres découpés, du sang giclant, une afro et un bandeau volant au vent, le tout bercé par un bon vieux rap des bas-fonds. Le script suit avec brio. Un système de hiérarchie samouraï autour duquel se construit l'histoire frisant le banal, One Piece sort de ce corps. Mais néanmoins excitant. Une quête vengeresse parfaitement emmenée,
au détour de scénarios non pas minimalistes mais sans lourdeur et efficaces, avec des flashbacks dosés balançant l'intensité dramatique quand il faut, avec une montée en sauce finale techno-délirante. Des personnages tous plus réussis les uns que les autres malgré la fulgurance de progression de la série, d'Afro à qui je décerne la palme des couilles les plus massives du monde, à son alter ego au style Niga magnifiquement joué par Samuel L. Jackson, en passant par toute une tripotée d'adversaires aussi variés que crédibles. Enfin, la réflexion engagée ne va pas plus loin que celle de Naruto, le pouvoir par la violence c'est mal car ça n'entraîne que la violence et la souffrance. Pardonnez mes références en carton pour cette critique, mais il faut savoir mobiliser ces classiques, mais les distiller de manière bien plus simple et aboutie. J'ai la faiblesse de ne pas avoir lu le manga originel de Takashi Okazaki qui a dû contribuer pour beaucoup au génie de cet anime, réalisé par Fuminori Kisaki et non pas par Okazaki comme l'indique Sens Critique, mais l'avantage est que cela me destine probablement à une expérience des plus jouissives. J'en profite pour faire un énorme big up à la série Cartoon Samurai Jack qui a bercé mon enfance et que j'ai appris à redécouvrir, rien à voir avec celle qui nous intéresse aujourd'hui si ce n'est qu'aucune série d'animation de samouraï ne m'a à ce jour mis autre chose qu'un grand point dans la gueule. Avis 2. Écrite par Caraziel le 15 mars 2014 sur le site Sens Critique. Un jeune garçon assiste à la décapitation de son père, le numéro 1, lors d'un duel sanglant contre le numéro 2 pour l'obtention de son bandeau symbole de suprématie, et malgré le dernier conseil soufflé par son père de ne pas chercher à le venger, il n'aura de cesse à vouloir mener sa vendetta. Une série décevante tant les promesses d'une esthétique melting pot dark et cool animée avec virtuosité sur une trame psychologique étaient potentiellement réalisables. Mais voilà, l'anime oscille entre le passable et le mauvais avec juste quelques étincelles attractives. Et sur 5 épisodes ça fait très léger, vite vu, vite oublié. Au niveau du character design c'est pas souvent très recherché et original graphiquement, pas grand chose de transcendant à part le concept d'afro samouraï et 3 points, les personnages sont stéréotypés et pas toujours harmonieux au niveau du dessin. Quant à l'animation, en dehors de quelques scènes percutantes de duel, la plupart ne sont pas si jouissifs à comparer avec le vertige d'un samouraï champloo ou R.O.D, l'OAV, l'intensité d'un Kenshin, l'OAV, et la nervosité d'un ninja scroll, le film. Les phases de cheminement et de dialogue sont souvent grossièrement animées, les mouvements sont assez mécaniques, sans vie et personnalité propre, à la limite du cliché automate. Sans parler de la trame scénaristique qui n'est juste qu'un chemin d'un point via un autre, semé de combats. Où gicle avec abondance l'hémoglobine, pour but de tuer en un éclair le numéro 1. Cela n'aurait pas dérangé outre mesure si au moins un traitement psychologique et un vrai intérêt des flashbacks de l'enfance avaient gonflé et enjolivé le tout, malheureusement rien de palpitant et de nouveau là encore, à part ce personnage imaginaire qui l'accompagne, illustrant sa schizophrénie, mais il est tellement grotesque, lourd et pathétique, sans rien apporter de constructif sur la personnalité d'Afro Samouraï, qu'il aurait mieux valu ne pas l'inclure. Et puis, cette overdose de creux et vulgarité dans les dialogues et autres clichés sans finesse. J'ai hésité à mettre 5 à un moment, mais étant donné que cette série, une fois visualisée, n'a plus un quelconque intérêt à ressortir du fond d'un placard poussiéreux destiné aux frustrations culturelles. Ma note reflète cette déception. Avis 3. Écrite par Numérimaniac le 11 octobre 2010 sur le site Sens Critique. Pour bien connaître le propos d'Afro Samurai, cette phrase au sujet de la B.O, génial, signée par R.Z.A, écrite par Pierre Yvel pour Chronica résume parfaitement ce qu'est la série. Mini-série animée conçue par Takashi Okazaki, Afro Samurai réussit en effet l'exploit éminemment tarantinesque de réunir 4 ou 5 subcultures en même temps à l'intérieur de chacun de ses épisodes, le cool machiste de la blaxploitation, le hiératisme du western spaghetti, la sagesse à 2 balles des films de Shaolin, l'ultra-violence saccadée de l'animation à la japonaise, sous la référence étendard, ou bandeau, puisque le nœud de l'intrigue est la quête du bandeau qui ceint la tête du numéro 1, du film de sabre, et, au sommet de cet amoncellement référentiel, le voix de Samuel L. Jackson dans le rôle-titre, en guise de suprême signature subculturelle. Et pour cause, compressé, pour ne pas dire comprimé, les 5 épisodes sont menés tambour battant, avec un afro-samouraï à la marche métronomique qui ne souffre d'aucun obstacle sur son chemin de vengeance. Tissé sur ce chemin, flashback, schizophrénie, femme vénéneuse, musique divine et technique superbe, très stylisée et maîtrise de la chorégraphie, le combat en chute libre, diantre.
Afro Samurai est un bel objet de la pop culturelle, sans doute parnassien, qui remplit tout ce qu'il avait à remplir. Et c'est sans doute ici que point le reproche. On aurait aimé plus, encore. Afro Samurai, aussi maîtrisé soit-il, ne dépasse pas le statut de divertissement haut de gamme et se révèle moins mémorable que quelques-uns de ses comparses. Dommage, parce que l'on sent que l'anime aurait pu s'épanouir bien au-delà de ces 5 épisodes. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du manga Gaijin Ultimate Survivor. J'espère que vous serez également là. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé du manga Afro Samurai si vous l'avez déjà regardé. Si vous recherchez un moteur vidéo, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ninja, Au revoir.